Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre cette pause de 20 minutes pour nous regarder. C'est parti pour votre programme Katsa Mergeve, le réponse à grande vitesse, la plus grande émission de la culture, de la connaissance générale en province. Merci d'être à la télévision pour nous regarder. Merci également d'être partout ailleurs dans le monde via notre chaîne YouTube. Également, vous nous regardez, vous regardez nos vidéos en direct comme en replay. Merci en tout cas d'être là pour ce programme. C'est un honneur, un plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de votre émission Katsa Mergeve, réponse à grande vitesse. Aujourd'hui, 4 candidats, les traditionnels 4 candidats qui font bien sûr se disputer d'abord 3 places pour la deuxième manche et puis seulement 2 places pour la grande finale qui va se jouer en duel entre 2 de nos meilleurs candidats. On commence avec le tout premier candidat de ces Jeux, Bled Russell. Il est en bac 2 informatique à l'UPEL, l'université protestante de Lubumbashi. Il est passionné par le sport et la musique. Il rêve de devenir un grand entrepreneur. Bonjour Bled Russell. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Très prêt pour les Jeux? Très prêt. Alors, on rêve de devenir un grand entrepreneur. C'est dans quel domaine déjà? Je touche tout le secteur, donc j'ai pas vraiment d'objectif fixe. Donc je vais toucher à tout. En tout cas, merci de l'applaudir, merci de l'accueillir. Bled Russell, le tout premier candidat de ces Jeux, Isaac Massoudi, il est gradué en français latin à l'ISP, à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Il est passionné par la culture et le sport. Il rêve de devenir un grand professeur à l'université. Bonjour Isaac. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, c'est quoi déjà le rêve? Devenir un grand professeur? Dans quel cours? Je ne sais pas. Oui, c'est toujours en latin. Je voulais m'approfondir dans le cours de latin. Du latin? Oui, oui. Alors, c'est un rêve qui va se réaliser dans un futur proche. Merci de l'applaudir et de l'accueillir. Elle nous fait également l'honneur d'être là, Christina. Elle est diplômée en biologie chimie au complexe scolaire Malikia. Elle est passionnée par la musique, les sciences, la mode également. Elle rêve de devenir grande chanteuse. Bonjour Christina. Bonjour. C'est quoi déjà les genres de musique que vous préférez? Vous voulez devenir quoi? Le gospel ou Le gospel. Le gospel. Oui. C'est qui votre musicienne préférée? C'est qui vous motive, qui vous inspire dans votre musique? Dena Moine. Dena Moine. Oui. Alors merci beaucoup en tout cas d'être là aujourd'hui, très prête pour les Jeux, j'espère. Oui. Alors merci de l'accueillir, de l'applaudir. Enfin, Yves Nembo revient pour ces Jeux. Il est en bac 15 géologie, on le rappelle. Il est en tout cas habitué de cette émission. On l'a retrouvé plusieurs fois dans différentes rencontres. Il est passionné par la culture et le mathématique également. Il rêve aussi de devenir professeur d'université. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue dans ces Jeux. Professeur d'université, dans quel domaine? Être un sismographe, Ok. ça fait du bien aussi. C'est spécialisé dans ces domaines aussi. Ok. Car c'est rare vraiment d'avoir des sismographes dans notre pays. Donc c'est un rêve que je dois aussi réaliser pour ce pays. Prêt pour affronter Christina, Isaac et Bled? Ouais, exact. On va les battre aujourd'hui. Ouais. On espère. Tout à fait. Mesdames et messieurs, merci d'être à la télévision. Je pense que vous connaissez déjà les règles du jeu. On commence avec la première manche qui se joue à 4 points. Un point, une bonne réponse qui vaut un point pour cette première manche. En tout cas, merci d'être à la télévision. Ce sera parti pour la première partie de ce jeu. Alors la première question, la question de tous les téléspectateurs. D'abord, vous tous que vous regardez à la maison, écoutez bien la question. Au jeu pierre, papier, ciseaux, on gagne les points si on a joué. Je répète la question. Au jeu pierre, papier, ciseaux, on gagne les points si on a ajouté, point des suspensions. Alors la première réponse que nous offrons, c'est ciseaux contre papier. La réponse B, pierre contre papier. La réponse C, papier contre pierre. Alors envoyez la A, B ou C selon votre entendement ou selon votre réponse par SMS au numéro affiché au bas de l'écran ou au plus 243 99 00 20 622. Au jeu pierre, papier, ciseaux, on gagne les points si on a joué, si on a ajouté 3 points de suspension ou les points de suspension. Allez pour la réponse A, ciseaux contre papier, B, pierre contre papier, C, papier contre pierre. Envoyez A, B ou C selon votre réponse ou votre choix par SMS au numéro affiché au bas de l'écran. Après tirage au sort, nous appellerons le gagnant pour recevoir son cadeau qui viendra de la part de nos partenaires. Merci en tout cas à toutes les personnes qui soutiennent cette émission. Merci à la Fondation des Amis des Kikoron. Merci également à Anaïwa. C'est une application de téléchargement que vous pouvez en tout cas télécharger sur Play Store, Google, qui vous renseigne sur le prix de produits de première nécessité sur la ville de Lubumbashi. Bled, Isaac, Christina, Yves,
qui vont s'affronter pour cette première manche. Voici la première question. On va y aller, chers candidats. Quel fleuve baigne le Soudan avant de traverser l'Égypte et de se jeter dans les Méditerranée? C'est Christina qui répond. Le Nil. Le Nil, bonne réponse. Bonne réponse. La deuxième question. Nous sommes en train de parler religion dans la Bible. Donc, de quelle matière se compose la femme de Lot quand il est changé? Isaac. Le sel. Le sel, bonne réponse. Isaac, ces jeux qui s'annoncent très bien. Christina a un point, Isaac un point, Bled et Yves qui ont jusque-là les 0 points. Voici la prochaine question. Quel métal associe-t-on toujours à l'étain pour obtenir du bronze? Isaac. Le cuivre. Le cuivre, 2 points pour Isaac. C'est la bonne réponse. On ajoute du cuivre pour toujours à l'étain pour obtenir du bronze. Voici la prochaine question. Quel métal radioactif constitue la principale source d'énergie nucléaire? Bled. L'uranium. L'uranium, bonne réponse. Il s'agit de l'uranium. Quel sens veut-on corriger lorsqu'on porte de l'uranium? Quel sens veut-on corriger lorsqu'on porte un lorgnon? Bled. La vue. La vue, bonne réponse. Il s'agit de la vue. Quelle lettre est la troisième consonne de l'alphabet? Isaac. C. C, ce n'est pas la bonne réponse. Yves. D. D, c'est la bonne réponse. Un point. Ces jeux qui s'annoncent en tout cas très serré. Yves, un point. Christina, un point. 2 pour Isaac. 2 pour Bled. On continue avec l'autre question. À quoi est sensible une personne frileuse? À quoi est sensible une personne frileuse? Bled. Le froid. Le froid. 3 points. C'est la personne frileuse, au froid, frissonne, frileuse. En tout cas, ça va au même. Voici la prochaine question qui nous dit quel oiseau gallinacé, originaire d'Asie, dont l'humain porte une livrée beutelée, raflée, métallique, à une longue traîne de plumes ocellées qui relève et déploie un éventail dans le paradis. C'est Christina qui répond. Le pain. Les pains, c'est la bonne réponse. Christina, c'est la bonne réponse. Voici la prochaine question. Quel est cet anthropode des régions tropicales et méditerranéennes portant en avant une paire de pinces et dont l'abdomen liquide se termine par un aiguillon venimeux? Les scorpions. Les scorpions, c'est la bonne réponse. Les scorpions, c'est la bonne réponse. 3 points pour Christina, 3 points pour Bled, 2 points pour Isaac, un seul point pour Yves. En chimie, quelles sont les 2 lettres qui symbolisent les électrons? C'est Isaac qui répond. ZN. ZN, 3 points pour Isaac. C'est la bonne réponse. Voici la prochaine question. Selon l'origine de l'expression être trempé comme une soupe, quel aliment on appelle soupe, qui est appelé soupe et trempé? Selon l'origine de l'expression être trempé comme une soupe, quel aliment appelé soupe et trempé? Isaac. Yves, pardon. Yves. Les chats. Le Chat. chat. Donc, on cherche l'aliment. L'aliment. Le pain. L'aliment. Bled. Le pain. Le pain, c'est terminé pour cette partie. Au pain, Bled qui termine cette partie. En tout cas, qui se qualifie pour la deuxième step de cette émission. Quel footballeur et attaquant français ayant terminé sa carrière à New York aux États-Unis détient avec 51 buts à son actif et le record du nombre de buts inscrits avec les Bleus de France? Les footballeurs et attaquants français. Christina. Olivier Giroud. Olivier Giroud, ce n'est pas la bonne réponse. Attaquant français ayant terminé sa carrière à New York détient avec 51 buts avec son actif et le record du nombre de buts inscrits avec le Bleu de France. Qui suis-je? Yves, Isaac. Allez-y, Isaac. Valbuena. Valbuena, ce n'est pas la bonne réponse. Enfin, Yves. Je tente avec Thierry Henry. On tente avec Thierry Henry, c'est la bonne réponse, c'est 2 points. On tente avec Thierry Henry, Yves qui totalise 2 points pour cette partie, Christina qui a 3 points, Isaac qui a 3 points, Yves qui est à 2 points. On a tenté avec Thierry Henry et c'est la bonne réponse. Dans les dessins animés, La Reine des Neiges, quel légume Olaf a-t-il placé du nez?
Christine. La carotte. La carotte, c'est terminé pour cette partie. C'est terminé pour cette partie. En tout cas, on reste avec nos deux candidats qui vont s'affronter pour, en tout cas, décrocher une place pour la deuxième step de l'émission. On joue cette fois-là à 2 points. On rappelle que Yves a 2 points seulement. Juste une petite bonne réponse et puis vous qualifiez pour la manche suivante. Isaac également, qui ne peut pas, en tout cas, peut s'enorgueillir, mais juste un petit point, puis vous qualifiez pour la manche suivante. On va y aller, chers amis. Vous êtes très prêts? Très prêt. Voici la question la plus simple. La plus simple de ces jeux. Dans Fort Boyard, c'est une émission télévisée que vous regardez d'ailleurs. Si un Fort Boyard vaut 10 euros, combien faut-il de Fort Boyard pour atteindre la somme de 15 000 euros? Isaac. Je tente avec 150. On tente avec 150. C'est la mauvaise réponse. Yves. 1500. On tente avec 1500. Vous allez devenir professeur en mathématiques. Ouais, exact. Et c'est la bonne réponse. Bon, exact. Comment vous trouvez la réponse? Je ne sais pas. Non, comment vous trouvez? Ça peut être passable, ça peut être vrai. Ça peut être passable, ça peut être vrai. C'est-à-dire, C'est vrai. c'est vrai. Donc vous acceptez de perdre la rencontre. Vous acceptez d'échouer. Non. Vous n'acceptez pas d'échouer. Au moins, c'est la bonne réponse. Oui. Mais les règles du jeu disent que quand quelqu'un donne la bonne réponse, c'est peut se qualifier. Bon, je n'accepte pas. Je ne dis rien. Vos enfants. C'est terminé pour cette partie. Alors, Isaac qui se qualifie pour la deuxième manche. Isaac, on reste encore là. Alors, en tout cas, c'est la première fois que nous vous recevrons dans cette émission. Comment vous sentez d'abord? Oui, je me sens un tout petit peu chagriné, angoissé, parce que j'ai commencé avec ampleur. Ok. Mes candidats m'ont un peu bouleversé. Vous allez vous approcher de votre micro. Oui. Voilà. Ok. Le candidat, la rapidité aussi, hein? C'est ça la Oui, règle du jeu. oui, En tout cas, c'est la c'est rapidité. RGV. Réponse à grande vitesse. C'est Oui. comme TGV. Oui, Donc, on y va avec la vitesse. La vitesse de l'éclair. merci. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent juste là sur HK6? Oui, je leur demande de venir participer, amplifier leurs connaissances dans cette sublime émission. Et vous n'allez pas nous fuir. Non, non, Revenir. nous sommes toujours ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'applaudir. Merci. Nous voici dans la deuxième partie de ces jeux. On va y aller avec 3 candidats qui vont s'affronter en tout cas pour se qualifier pour la finale. Les 2 meilleurs candidats qui vont s'affronter en duel. Les 2 meilleurs candidats. On va jouer à 2 points et une seule bonne réponse. Voici la première question. Quelle est la capitale du Soudan du Sud, l'État d'Afrique créé depuis 19 juillet 2011, Christina? Khartoum. Khartoum, ce n'est pas la bonne réponse. Yves. Djouba, c'est la bonne réponse. 2 points. Capitale du Soudan du Sud, l'État d'Afrique créé depuis le 9 juillet 2011. C'est Djouba. En science, en quelle galaxie notre Soleil appartient-il? Yves. Voilà, La Voie lactée, c'est la bonne réponse. C'est terminé. La prochaine question qui va donner du point à Christina ou à Bled. Voici la question. Je suis en science. De quel gaz le Soleil est-il composé à 92%? Allez-y. L'hélium. 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 Ce n'est pas la bonne réponse. Bled. Allez-y. Je tente avec l'hydrogène. On tente avec l'hydrogène et ça vous donne 2 points. C'est la bonne réponse. Hydrogène qui donne 2 points à Bled. Christina qui a 0 points. Voici la prochaine question. Quel chimiste a inventé le nom de l'oxygène? Christina. Lavoisier. Lavoisier, 2 points, c'est la bonne réponse. Lavoisier, c'est la bonne réponse. Quel métal donne au son sa couleur rouge par une réaction d'oxydation par l'oxygène? Quel métal donne au son sa couleur rouge par une oxydation d'oxygène par l'oxygène? Christina. Le fer.
le fer. Bled. Non, je n'ai pas de bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. C'est quoi la bonne réponse? Je n'ai pas trop d'idées. On peut passer à autre chose. Oui. Carrément, une autre question. Une autre question. Ça vous tente? Déjà plus arrêté là. Oui, si c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Si c'est la bonne Et c'est terminé pour ça. Merci. Voilà, Bled reste encore là. Bled va rester là. Alors, on termine les jeux, en tout cas, avec le main levée. On termine avec 2 points. C'est la deuxième partie. C'est la première fois que nous vous recevons dans cette émission. C'est quoi d'abord les impressions? Comment vous trouvez les jeux? Comment s'organisent les choses ici? J'ai beaucoup apprécié. Ça a été vraiment sympa et je compte venir la prochaine fois. La prochaine fois, en tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent là-bas? Je salue tout le monde qui me regarde depuis la maison et je vous dis de venir participer à 400 Jeux, qui est une émission très intellectuelle et qui va pousser à pouvoir ouvrir complètement vos portes à la connaissance. Merci de l'applaudir. Merci Bled. Merci Bruxelles. Mesdames et messieurs, nous allons y aller avec la grande finale qui va opposer 2 de nos meilleurs candidats, Christina et Yves, qui vont s'affronter en duel tout de suite. Le début de la grande finale entre Christina et Yves. On commence avec la demoiselle, la représentativité de la femme. Alors, vous êtes prête pour affronter Yves? Oui, je suis C'est un prête. candidat pas de monde. Oui, oui. Vous êtes conscient? Oui. Yves, comment vous trouvez la demoiselle? Bon, elle est aussi forte, mais je vais l'affronter. Elle est aussi forte. Elle est aussi forte. Quand même Pas forte. tellement. Alors, on va y aller, mesdames et messieurs, avec la grande finale. Voici la première question. On parle sport. Quel est ce coureur qui détient le record du monde des 100 mètres, 200 mètres? Allez-y, Yves. Usain Bolt. Usain Bolt, la bonne réponse. Le Jamaïcain Usain Bolt, qui est en tout cas qui détient le record du monde des 100 mètres, et de 4 fois 100 mètres. Usain Bolt, qui a en tout cas des ambitions de devenir footballeur. On va lui donner beaucoup de chance, on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Dans quelle fable Jean de La Fontaine a-t-il écrit « Un du toit et le ciel te dira » Dans quelle fable Jean de La Fontaine a-t-il écrit « Un du toit, le ciel te dira » Dans quelle fable Jean de La Fontaine a-t-il écrit « Un du toit, le ciel te dira » Christina, Yves, un du toit, le ciel te dira. Il n'y a pas. Allez-y, Christina. Les corbeaux et les renards. Le corbeau et le renard, ce n'est pas la bonne réponse. Yves, il n'y a pas de bonne réponse. Il fallait penser au chartier embourbé. Le chartier embourbé. En sport, on y revient. Quel est ce tennisman qui a remporté son 6 a tiré son terre battu 11 octobre dernier? Allez-y, Christina. Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, c'est la bonne réponse. Un point pour Raphaël Nadal. En tout cas, cette finale qui est essentiellement sport. Dans quel pays aura lieu la Coupe du Monde de football 2022? Yves. Qatar. Au Qatar, 2 points pour Yves. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Ça se joue entre 1-2, 1 pour Christina, 2 pour Yves. Quel dépôt brun orangé se forme sur le fer en contact avec l'air et de l'eau? Quel dépôt brun orangé se forme sur le fer au contact de l'air et de l'eau? Quel dépôt brun orangé se forme sur le fer en contact avec l'air ainsi que l'eau? Christina. J'essaie avec l'acier. Non. L'acier. Non, ce n'est pas la bonne réponse. L'acier, ce n'est pas la bonne réponse. Yves. Dépôt brun orangé qui se forme sur le fer en contact de l'air et de l'eau. Allez-y. Il fallait penser à la rouille. La rouille, c'est ça la bonne réponse. Combien de candidats s'affrontent au début de 12 coups de midi? Allez-y, nous sommes à la télévision. Allez-y, Christine. 6. 6, ce n'est pas la bonne réponse. Les 12 coups de midi. Combien de candidats s'affrontent au début des 12 coups de midi? Allez-y. 12. 12. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à 4. À 4 pour les amoureux de la télévision. Ils le savent. Quel océan baigne l'archipel des Bahamas? Quel est cet océan qui baigne l'archipel
de Bahamas. Christina. L'océan Pacifique. L'océan Pacifique, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y. L'océan Atlantique. L'océan Atlantique, 3 points pour Yves. L'océan Atlantique, c'est la bonne réponse. Qui est le fondateur de la psychanalyse? Yves. Aristote. Aristote, ce n'est pas la bonne réponse. Christine, fondateur de la psychanalyse. Hippocrate. Hippocrate, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait penser à Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est ça la bonne réponse. Dans quel grand désert êtes-vous si vous croisez les hommes bleus? Dans quel désert êtes-vous? Allez-y, Christina. Le désert du Kalahari. Le désert du Kalahari, ce n'est pas la bonne réponse. Yves. Allez-y. Désert du Sahara. Le désert du Sahara, c'est la bonne réponse. Alors, Yves, qui termine cette partie de la rencontre. Merci beaucoup Yves qui s'est qualifié pour la grande finale. Termine la partie avec un seul point, c'est la grande finale. C'est la finale. Donc, on est deuxième. Oui. C'est dans une classe, on est deuxième. Premier, deuxième et puis et derrière. Alors, c'est quoi vos impressions? Bon, je suis vraiment déçue d'une part. Déçu. Oui, parce que il y a des questions auxquelles j'ai douté alors que j'avais la réponse. Donc, on n'est jamais douté. Dans la vie, il faut toujours prendre des risques. Oui. Qui ne risque rien. N'a rien. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les téléspectateurs que l'on regarde? Bon, je vais être un peu plus féministe parce que là, je suis vraiment seule sur ce plateau. Okay. Je m'adresse à toutes les filles, à toutes les femmes de venir participer au jeu. Étudiantes, élèves, oui. Commerçantes, entrepreneurs. Oui, qu'elles viennent participer au jeu 4SAM sur HK6 Télévision. En tout cas, ce n'est pas la première fois ou la dernière que vous retrouvez dans ces jeux. Vous allez revenir. Hein. Vous n'allez pas nous faire. J'espère. Merci beaucoup d'applaudir Christina. Alors Yves, on termine la partie, on se qualifie, on décroche le ticket pour la grande finale qui sera organisée dans les tout prochains jours. C'est quoi les impressions? C'était quoi les secrets? On a commencé très timidement, on s'est payé même dans le couloir. Pourquoi vous êtes timide? Mais enfin, vous surprenez tout le monde. Bon, juste que j'étais déterminé. J'étais déterminé. Quand je suis venu ici, je me suis juste dit que dans ma tête, je dois être toujours champion aujourd'hui. Il faut toujours signifier des gens qui sont timides. Hein? Pas tellement. Pas tellement. L'apparence est trompeuse. Ils nous surprennent toujours. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur HK6? Bon, j'ai l'air dit de venir aussi participer au jeu, de venir participer. Car c'est un jeu qui nous édifie aussi, qui élargit notre connaissance. C'est un jeu là qui va nous aider aussi dans nos vies, avoir quelques connaissances sur nos vies, car ça aide toujours. Super, merci beaucoup d'applaudir Yves. Yves, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis de partout sur HK6 Télévision. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 4SAM Jeux. D'ici là, en tout cas, on se porte bien. Mais d'abord, avant de nous quitter, la question pour tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis partout. Au jeu pierre, papier, ciseaux, on gagne les points si on a joué. Point de suspension. Au jeu pierre, papier, ciseaux, on gagne les points si on a joué. Voici nos propositions de réponse. A, ciseaux contre pierre. B, pierre contre papier. C, papier contre pierre. Envoyé A, B ou C par SMS au plus 243 99 0020 622. Le gagnant sera connu après tirage au sort à la fin du mois. On se fixe rendez-vous bien entendu la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de nos programmes. A très vite. We'll be right back.